Mayence bat Strasbourg 2-0 en match aller de quart de finale de Conference League. On va pas faire de 3 points pour gagner du temps. Je pense, les gars, qu'on est sur les matchs les plus mauvais de Strasbourg depuis le début de la saison, malheureusement. Moi, les ai tous vus. j'ai envie de te dire que ce soit le plus mauvais, le moyen mauvais, à la limite, je m'en fous complètement. Moi, ce qui me dépasse quand je regarde ce match-là, non, mais moi, ce qui me dépasse quand je regarde ce match-là, je vais te dire ce que c'est. Et je m'inclus dedans, je me mets dedans. C'est de vivre dans cette espèce de rêve que tous les ans on essaye d'entretenir entre nous. Quand arrive une équipe française et qu'elle joue en Coupe d'Europe contre la fameuse équipe qui est à ta portée. Et là, on parle d'une équipe qui a zéro expérience en Coupe d'Europe. Qu'on vienne pas m'emmerder avec le passé et le machin et l'expérience, le truc. Hein. Eux, Mayence, c'est rien du tout. Hein. Et qu'on entretienne ce rêve. La compétition, elle est déjà pour nous, c'est fait, il y a un vrai coup à jouer, on est là, c'est possible. Je ne comprends pas que chaque année, on tombe dans cette espèce de prétention, ce manque d'humilité quand on connaît l'histoire de nos clubs en Coupe d'Europe. Tu es arrivé à Mayence, je pense qu'on n'avait jamais vu un match en direct de Mayence, donc on découvre un peu tout, le maillot, mais tu t'es fait gifler. Oui, ça aurait pu être 5-0. Le rythme, 5-1. Tout. Bon, allez, 5-1. Deuxième mi-temps, c'était tellement mauvais qu'on va dire que c'est quand même un peu mieux. Avec la rentrée de Moreira et deux occasions. Mais donc, tu fais une compo, genre, on n'a pas vraiment envie de gagner, ou on met pas toutes les forces, parce qu'il faut peut-être garder, je ne sais pas ce qu'il fallait garder d'ailleurs. Non, il y avait des retours de blessures. Voilà, ils ne peuvent pas jouer. Moreira et Meguet ne pouvaient pas faire 90 minutes. Mais moi, je parle de l'attitude. Alors. Oui, il y a pas mal de second degré quand on dit Strasbourg c'est déjà en finale, on a beaucoup rigolé avec ça et tout. Mais ce soir, j'ai pas envie de rire en fait. Ce soir, j'ai pas envie de rire. T'es rentré sur la pelouse, le Strasbourg qu'on kiffe, qu'on a aimé cette année, sans arrêt dire ça joue bien, on est content, mon duo magique. Et, ce soir, en fait, j'ai un peu honte. Lui, j'ai un peu honte. Après on s'est un peu fourvoyé. Déjà, sur les deux matchs contre Rijeka, t'es pas extraordinaire. Hormis la première mi-temps là-bas, globalement, tu te fais dis, peur. C'est pire. Tu rajoutes un clou dans ma chaussure. Déjà, moi qui étais un grand fan de ce que pouvait proposer Strasbourg par moment, ça m'avait mis la puce à l'oreille quand même, la double confrontation contre Rijeka, parce que je me suis dit, il va falloir quand même qu'ils haussent leur niveau de jeu, parce qu'on a vu un peu de match ce soir, mais Rayo Vallecano, Crystal Palace, t'es pas invité. Attends, la finale qui était écrite, tout le monde c'était Strasbourg, Crystal Palace. Ils ont l'air de vouloir prendre le chemin. Toi, tu fais un détour par l'Allemagne, tu vas chez les cousins. Même le Shakhtar. Et tu prends pas un gros cousin, tu prends un mini cousin, un dernier de la famille. Parce que ce soir, tu arrives et bim, tu te fais gifler. Ce soir, tu te fais massacrer. La première mi-temps, elle est calamiteuse. Parce que entre ceux qui intègrent le 11, Oyedele, que je trouve bon en Ligue 1 sur la dynamique. Et t'es où là ? Et Jessim Yassine, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas invité aujourd'hui par rapport à la pression que. Non, moi quand je le vois, il me fait de la peine à tournicoter avec le ballon et tout. Le gars, quand en Ligue 1, t'entends les commentateurs. Oh là là, c'est magnifique. Là, t'as envie de dire, les gamins, qu'est-ce que tu fais ? Là, il n'est pas prêt. Là, il est pas prêt. Et puis même la composition d'équipe de Gary O'Neill, bon, tu sais qu'il y a la blessure de Panicelli qui te fait beaucoup de mal. Et le retour des mégas qui. D'entrée, il aurait peut-être pu faire un truc différent avec Nanasi. Mais Nanasi, mine de rien, il est pas mal. Il est obligé de composer avec un faux numéro 9 parce que Enciso, il t'a fait un match, mais encore une fois. Enciso, il a fait un bon match en Ligue 1, en 9. Donc tu le remets, mais en fait, il ne faut pas le mettre là. C'est n'importe quoi. Il a fait mauvais choix sur mauvais choix. Même mon milieu de terrain, El Mourabet, Barco, El Mourabet, il a été catastrophique. On les aime bien les deux. Ah ouais, mais Barco, je pense que c'est le plus mauvais match de Strasbourg depuis le début de la saison. Barco, il s'est réveillé en deuxième mi-temps quand il a changé de système. Il y en a que Strasbourg a perdu où tu étais largement mieux. Quand il a changé au Yedele et Jessim Yassine et qu'il est revenu à un système plus cohérent avec un 9, un 10 et il aurait peut-être dû le faire à la mi-temps. Je trouve qu'il a un peu tardé, mais sinon sur le volume d'occasion, mais Mayence 6 en mètre 4 ce soir, mais il n'y a rien à dire. Spender, si t'en sors. Il n'y a rien à dire. Moi maintenant, en fait, c'est le truc qui va me régaler. Mais les gars, excusez-moi, mais Strasbourg n'est pas mort quand même. Oui, c'est ça le pire dans ce scénario-là. On va l'idée que l'exploit est possible parce que pour le coup, ce serait retourner à un score très désavantageux. Donc on va toujours se dire que le foot, tout est possible, et blabla et les formules. Maintenant, moi, je vais m'enfoncer dans mon fauteuil. Et puis Polo, il va commencer. Et puis Polo aussi, il veut dire et parler de la Bundesliga, de la Ligue 1 et nous dire que Mayence, ça représente des queues de cerises en Allemagne et dans l'histoire du foot allemand et se foutre de notre gueule ou dire mais vous comprenez rien, on va rien dire. Tout ça. Et ben moi, je vais m'enfoncer dans le fauteuil, je vais écouter Polo et il aura parfaitement raison. Polo, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon, bah écoute. À toi de jouer.
Que l'Alsace, c'est une garde alternée, malheureusement du mauvais côté en ce moment. Ça commence bien. Je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça. Il l'avait préparé, celle-là, je le connais. Non, mais j'ai vu ça il y a 48 heures, j'ai même pas fait exprès. En plus, j'ai trouvé ça exceptionnel, l'histoire de la garde alternée. Non, mais je sais pas si on a encore le droit de faire de l'humour en 2026, mais Ouais, ça m'a fait marrer. Hein. Oui, Polo, quand même. Oui, alors c'est intéressant cette rencontre parce que je me trompe souvent sur les analyses d'avant-match, mais j'avais à peu près prédit ce scénario avec Karine à 20h30, c'est-à-dire que ce qui est très impressionnant avec Mayence Durs-Fischer, donc après Union Berlin, il fait la même chose à Mayence, son fameux 3-3-2-2. J'espère qu'il y a beaucoup de joueurs de nos auditeurs qui ont vu Sano ce soir, le numéro 6. L'international japonais, si tu veux, le contre-pressing, le fait de laisser le ballon à l'adversaire, le fait d'être extrêmement clinique, le fait d'avoir une équipe plutôt que des stars, c'est exactement ce que fait Mayence tout le temps, mais ils ne le font jamais pendant 90 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, Strasbourg n'est pas mort, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gilbert, mais n'oublions pas que ce qu'a fait Mayence en deuxième mi-temps, c'est ce qu'ils font tout le temps, de laisser le ballon à leurs adversaires. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de ne pas rompre à chaque fois. Alors, évidemment, il y a une action extraordinaire de Strasbourg qui aurait pu faire un 2-1. Oui, il y a 2 occasions pour Strasbourg dans tout le match. Hein. Oui, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avant la rencontre, je disais, le problème quand tu rencontres Mayence, c'est que tu fais les 90 minutes, tu perds la rencontre et tu te demandes toujours pourquoi tu as perdu la rencontre parce que tu te dis mais c'est pas génial Mayence, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. En plus, il manque énormément de personnes. Hein. Je rappelle, c'est le gardien numéro 2, le meilleur joueur, Amiri est pas là. Joël Batz, le retour de Joël Batz. Oui, mais ça s'écrit pas pareil. Oui, ça s'écrit pas pareil. Moi, j'ai été impressionné par la première mi-temps, Polo. Oui, mais ça, ils le font tout le temps. Mais ils le font avec une stratégie minimaliste. Moi, encore une fois, je vais pas taper sur le foot français, mais je suis désolé, c'est les joueurs de Mayence qui courent autour du ballon. Ça n'arrête pas. Il y a une touche de balle. Quand je regarde la première mi-temps de Strasbourg, ça n'arrête pas de porter le ballon. Les joueurs ne jouent pas ensemble. Et ça veut dire quand ils récupèrent le ballon, tout le monde ne se projette pas, à la différence de ce que fait Mayence. Ça se voit systématiquement. Vous avez toujours quelqu'un qui est là pour aider le porteur du ballon. C'est quelque chose qui me frappe à chaque fois que je rencontre des équipes françaises. Et il se fait aussi que, pour préparer cette double rencontre, j'avais regardé les 4-5 dernières rencontres de Strasbourg. Et honnêtement, heureusement qu'il y a un projet, quoi. Et dis-moi, Polo, est-ce que Mayence... en Ligue 1 ce week-end, c'était pas mal. Je répète, c'est un club qui n'a pas d'histoire européenne. Ouais, exactement. Est-ce qu'il garde trace des passages des 2 illustres coachs qui sont allés là-bas bien sûr, de toute façon, c'est... Est-ce qu'il y a des traces de leur travail, bien sûr, de ce qu'ils ont fait dans ce club? Mais bien sûr, c'est Jürgen Klopp et Thomas Tuchel. On m'expliquait à l'époque où je travaillais avec toi, Daniel, sur la biographie de Tuchel, on m'expliquait que le club avait mis en place pour ses jeunes coachs qu'il forme des exercices particuliers. En gros, il y avait des coachs qui préféraient Jürgen Klopp et donc travaillaient sur des exercices qu'avait mis en place Jürgen Klopp, et des joueurs qui étaient plus influencés par Thomas Tuchel, des coachs qui étaient influencés par Thomas Tuchel et qui travaillaient en fait le club de Mayence a récupéré tous ces exercices pour aider les jeunes coachs en devenir à faire ce genre d'exercice, par exemple. Et évidemment, on parle beaucoup de ça, mais parce que c'est vrai que ce club, s'il est un peu marquant, c'est parce que ces 2 coachs ont démarré là-bas, quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est un club qui est pour la première fois en Bundesliga en 2004, il fait partie de ce que moi j'appelle la bande des 4, c'était des Augsbourg, Mayence, Fribourg, qui ce soir est plus qu'une patte et demie en demi-finale, et puis Offenheim, c'est-à-dire ce nouveau football allemand, ces nouveaux clubs. Tout ça, c'était des clubs anonymes en Allemagne. Mais bien sûr. C'est ceux qu'on tapait Lens il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Là, ils ont tapé le Celta Vigo 3-0. Ils ont pas tapé, ils ont explosé. Qui a tapé Lyon. Tu te rends compte. Et nous, on est là à dire Lyon avait une carte à jouer, Lyon c'était possible, Lyon la victoire, Strasbourg c'était déjà sur l'étagère, la coupe. Tous les ans, putain, on se roule dans la farine tout seul là. Puis je vais encore envoyer un scud à mes copains de l'équipe, mais ils ont dû faire 3 ou 4 articles sur Mayence, il n'y en a pas un qui est positif. Hein. Mais c'est pas grave. Et le Kaïchou Sano, là, c'est tout le temps comme ça? Sano, il va partir pour 30 ans, là, pour 30 millions. Là. Ah ouais, d'accord, parce que c'est... Non, mais Sano... Mais je l'avais mis dans mes chapeaux l'année dernière, je vous rappelle. D'accord. Je me souviens pas, mais je te crois.
Bon, Polo, reste avec nous. On a les supporters strasbourgeois avec nous. On a Thierry qui est là au 32-16. Salut Thierry. Salut à tous. Salut Thierry. Bon, Thierry, est-ce que tu y crois encore ? Bah, comme vous l'avez dit, tout est possible au retour. Maintenant, avant de parler du retour, et même sans parler de football français ou football allemand, ce soir, il y a une équipe qui avait envie de gagner, en fait. Je pense qu'on a, même depuis Rijeka, et même avant, on a une équipe de Strasbourg qui, alors oui, on est diminué, mais comme l'a dit Polo, Mayence est aussi diminué. Je veux dire, on a vu tout ce qu'on n'aime pas à Strasbourg. On a vu un Ciseaux qui fait que regarder ses pieds, ça Gilbert et les autres, vous le dites souvent. On a vu des personnes qui, comme l'a dit Polo, ne jouaient pas ensemble. Et surtout, voilà, je n'ai jamais été positif avec Bluko. C'est pas maintenant que je vais rester positif avec Bluko. Il y avait 6 ans d'écart d'âge dans la moyenne d'âge entre les deux équipes aujourd'hui. Et Gilbert, tu l'as dit avant, le seul joueur un peu qui arrive à mener les choses, un Anasi qui, même s'il n'est pas beaucoup plus vieux que les autres, mais arrive à mettre une certaine maturité, il n'est pas là. Je pense que c'est un bon retour sur terre. Je pense que Nanasi ou pas Nanasi, tu fais la même première mi-temps. Ouais, bien sûr, oui, mais je pense que c'est un bon retour sur terre. C'est ce que Daniel t'a dit avant. On voyait Lyon gagner l'Europa, on voyait Strasbourg tout en haut. Bon, c'est parce qu'on a eu aussi des équipes en bois. Mais aujourd'hui, voilà, on a 2 états d'esprit. On a surtout un état d'esprit différent ce week-end parce que Mayence va rencontrer Fribourg et puis nous, on va rester à la maison parce qu'on a décalé, comme le Paris Saint-Germain, ce fameux match. Pour moi, c'est 2 footballs qui il va falloir récupérer de l'énergie et courir, parce que même quand tu vois les stats au-delà même du travail tactique, parce que tactiquement et techniquement, Strasbourg a été mangé, mais après, tu peux aussi compenser quand tu n'es pas super bien avec le volume de course. J'aurais bien aimé voir un match de plus d'Emega et de Morera ce week-end pour la semaine prochaine, moi. J'espère en tout cas qu'ils seront là. Là, il y a quasiment 10 km d'écart entre les 2 équipes ce soir. Parce que Emega, entre sa rentrée contre Nice et la rentrée de ce soir, je suis désolé, il n'est pas prêt. Oui, mais il est plus à Strasbourg, Emega. Voilà. Et donc après, oui, mais enfin entre Emega et Enciso en 9, je préfère encore Emega. Ah oui, bien sûr, pas de par Emega, je crois qu'il en a rien à cirer. Mais de par son profil. Mais encore une fois, on reviendra sur la multipropriété. Mais quand Barco, quand Patrick Barco a signé à Chelsea, je me demande s'il n'est pas en train de baisser justement. Oui, même s'il y a un changement de système aussi qui amène peut-être sa baisse de niveau, même s'il met un but. Il a eu quelques éclairs quand même. Barco, même s'il doit mettre un but incroyable. Mais Strasbourg, de toute façon, on l'a toujours dit depuis un moment, c'est une équipe qui est très agréable à jouer. Quand ça clique, tu sais très très bien que ça peut faire mal à n'importe quelle équipe en Ligue 1. Mais il y a eu aussi beaucoup de matchs récents où c'était très très compliqué. Faut pas l'oublier. On a encore le match contre Lyon où ils font un très gros match à la Méno, le match aussi contre Monaco qu'on avait débriefé ici. Il y a eu un petit peu comme si c'était des belles soirées. Il y a eu des soirées feux d'artifice. Mais par contre, il y a des soirées où aujourd'hui ils sont dans une position au classement qui est pas avantageuse. Et puis ce soir, et qui est en deçà de ce qui était attendu. Oui, parce que l'objectif c'est être européen à nouveau. Mais on était indulgent parce qu'il y a les 2 coupes, parce qu'il y a la Coupe de France avec cette demi-finale contre Nice et qu'il y avait ce quart de finale contre Mayence. Parce qu'il y a des joueurs qu'on kiffe individuellement, il y a des joueurs qui sont plaisants. Après, il y a la perte de Panicelli qui te fait aussi beaucoup de mal, je pense. Mais tu sais, pendant le match, je me disais, t'aurais eu Panicelli là. Ah non, moi je pense qu'il te change. Tu penses que ça change quelque chose? Ah oui, sur la planche qui peut t'apporter, sur le fait de récupérer des ballons. Franchement, je suis même pas sûr. Il va au moins gêner quelques relances. C'est un joueur de connexion, il fait un gros pressing. Mais ce soir, t'as pas une équipe qui fait un match de Coupe d'Europe. La grosse faillite de Strasbourg, c'est le milieu. C'est pas tant l'attaque, c'est le milieu de terrain qui d'habitude construit, arrive à. Mais moi, je comprends pas pourquoi il rajoute un milieu de terrain supplémentaire et qu'il renforce avec Barco qui a un profil très différent ce soir et un El Mourabet qui est très bon en Ligue 1 et qui a fait un match cata ce soir. Il a été complètement mangé. Polo, petit ours brun, là, il avait très bien étudié les relances courtes de Strasbourg parce qu'ils allaient les gêner systématiquement. Ah, mais le contre-pressing, les 30 premières minutes sont extraordinaires à Mayence sur le contre-pressing et le fait de leur laisser le ballon et hop, quand est-ce qu'ils vont. Et puis, oui, vous parlez du milieu de terrain, mais le but de Poche qui est très beau, il a le droit d'avoir quelqu'un sur lui quand même. Scandaleux. Mais l'intensité, elle est ridicule ce soir. C'est pas un match de Coupe d'Europe. Et ce soir, c'est un peu Patrice Evra en Ligue des Champions contre Arsenal. Là, t'as quand même pas mal de joueurs. Parce que physiquement, il y a eu une différence aussi incroyable dans l'impact physique. T'as quand même pas mal de joueurs où t'as envie de dire, bon les gars, c'est 2 petits BN, là, un verre de lait, 2 épisodes de Peppa Pig, et puis on va dormir. T'as vraiment cette impression-là sur certains joueurs de Strasbourg, voire tous. Bon Thierry, malgré tout, la Coupe d'Europe fait que un match retour, je sais pas, t'as un scénario, t'as un but d'entrée, Il va falloir enflammer la Méno. un stade en feu. Faut mettre le feu.
Voilà. Oui, et puis entre guillemets, il y a que 2-0. On ne sait jamais ce qui peut se passer à la Méno, mais il va falloir avoir un autre état d'esprit. Et effectivement, peut-être qu'un Moreira d'entrée, qu'un Anasi d'entrée, on verra. Mais je reviens juste, effectivement, en Ligue 1, je crois qu'on voit les choses beaucoup trop belles. En Ligue 1, on est à la moitié de tableau, en fait. On n'est pas si bien. Mais voilà. Je voulais juste passer un petit bonjour. Je beaucoup plus en Moreira parce que il s'est chauffé un peu sur la fin. Il a fait le geste aux supporters en disant rendez-vous la semaine prochaine. Mais son explosivité. Ton micro, c'est éteint, Walid. Ah merde. Pas pourquoi. D'accord. Je disais que Moreira, je crois beaucoup en Moreira parce que son explosivité et sa Bien sûr, excellent. sa connexion avec Guéladoué, elle peut faire très très mal en Coupe d'Europe. Et peut-être que la baston de fin de match c'est ce que va lui faire ruminer pendant une semaine. Il a pris ce carton jaune et il a dit aux supporters rendez-vous la semaine prochaine. On va s'asseoir comme a dit Daniel, on va s'asseoir devant la télé. Toi aussi, ton micro. Je sais pas pourquoi. Non, mais il y a un problème. Les micros se sont éteints. Je sais pas pourquoi. Si le match démarre à 21h, si à 21h05, ça va pas péter déjà dans tous les sens, je dis pas qu'il y aura des buts. Je dis juste qu'on n'a pas le sentiment. Pas une intensité de ouf. Si on n'a pas dans les 5 premières minutes le sentiment que Strasbourg est là pour tout donner et déchirer l'adversaire, peu importe ce qui se passe après. Là, franchement, je peux pas comprendre. Je suis d'accord. Et puis ça doit se réveiller au club. Là, cette semaine, on doit avoir une équipe de Strasbourg qui joue un quart de finale retour de faire une annonce Coupe d'Europe. à ce propos. Oui. J'y serai. Ah d'accord. Déjà, on est déjà rassuré. Ouais, voilà, ça peut changer. On termine sur une meilleure note. Ça peut changer les choses. Comme ça. Thierry, tu y seras aussi? Non, moi j'habite à Lyon, malheureusement, j'ai déménagé. Voilà. Ça change rien. Tant que Gilbert est là, c'est pas grave. Tu vas commenter le match, Gilbert? Oui. Oh là là là. Mais je voulais juste laisser. Comme Crystal Palace en début de saison. Oui. Ah ouais, d'accord. Thierry, vas-y. Écoutez, vous avez mon ami Gatien qui est juste à côté de vous en plateau, qui vous regarde, qui est un très bon ami. Exact. Donc prenez bien soin de lui, et puis je crois qu'il est content de venir en plateau, comme je suis déjà venu plusieurs fois aussi chez vous. Salut Thierry, à très bientôt. Salut Thierry, bon courage. Dans un instant, on conclut sur Strasbourg. On dira un mot de Fribourg aussi, Polo, parce que c'est la soirée positive pour les Allemands ce soir. On aura Benoît au 32-16 pour finir sur ce match. Et ensuite, on passera à un gros dossier marseillais, parce qu'il se passe plein de choses à Marseille ce soir. Un nouveau patron qui arrive, Habib Bey, qui s'est exprimé la veille du match de Ligue 1 de demain. Et puis alors, le grand truc qui énerve les Marseillais aujourd'hui, c'est le nouveau logo. Dès qu'il y a un nouveau logo à Marseille. Nouveau logo, généralement, les supporters, peu importe le club, il y a un souci. On va en parler dans quelques minutes tout à l'heure. Et puis le reste de l'actu du jour, un mot des résultats de la DNCG également, parce que c'est lié à la situation marseillaise. Bref, il y a de l'actu ce soir. On est là jusqu'à minuit dans l'after. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h17, Daniel Riolo est là, Walid Acharchour est là, Paulo Breitner est là après le match entre Mayence et Strasbourg. Et on a Benoît au 32-16, supporter du Racing. Benoît, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut Benoît. Tu vas peut-être nous dire que tout est acheté, mais moi j'en sauve un. J'en sauve un, c'est Penders. Merci Penders. Oui, grâce à toi, on n'en a pas pris 5. Tout le match. Grâce à lui, Strasbourg n'a pas pris 5. Le mec qui fait des arrêts, ça va, il a le droit d'être là. Tu voulais quoi? Tu voulais que ce soit une passoire complète? Écoute, moi je sais pas, entre Penders et Joël Batz, ce que tu veux, mais dans un match où le mec est hyper sollicité comme ça, oui, il va y avoir des arrêts, oui, forcément. Bravo Penders. Oui. Meilleur Strasbourgeois. Ouais, tiens, Benoît, avant que tu prennes la parole, écoutons Guéladoué tout à l'heure sur Canal. Ouais, première compliquée, en seconde période on a essayé de jouer notre jeu, beaucoup plus de passes, on gardait mieux le ballon. Maintenant on n'a pas réussi à finir nos occasions. Et tout est jouable, il reste un match, on sait qu'il peut tout se passer. À domicile ce sera un autre match. On va les attendre, on va bien se préparer pour ce match pour mettre beaucoup plus d'agressivité. Benoît, à toi de jouer. Il a dit un truc intéressant, il a dit on a joué notre jeu en deuxième mi-temps, beaucoup de passes. Ah bah oui, c'est clair, on a fait nos 900 passes habituelles, donc voilà, c'est la seule chose qu'on ait pu faire de bien ce soir. Écoute, moi j'ai deux choses, je vais être un peu provoquant. Sincèrement, moi je pense que sur le banc, on a quelqu'un qui s'apparente à un scam. Ça c'est mon avis, c'est mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, sur le terrain, à mon avis, on voit 95% du jeu, c'est Rosenior. Pour moi, ce coach, il a quasiment rien apporté. C'est du Rosenior. Voilà. Ça, c'est donc les relances courtes, les prises de risques, etc. C'est du Rosenior. Un peu moins de relances courtes systématiques que Rosenior, tout de même. Si une petite nuance. Lui, c'était vraiment dogmatique. Tu vois. Ouais, c'est les 5% du coup qui restent. Ouais, peut-être. Et moi, du coup, il y a un autre point que j'aimerais aborder rapidement ce soir. Et t'en fais un peu partie, Gilbert. Depuis plusieurs mois, depuis le début de la saison, en fait, il y a un boulard énorme dans ce club auprès des joueurs, des dirigeants et des supporters. C'est-à-dire que, surtout cette année, on ne le voyait pas l'année dernière, on a l'impression qu'on fait 3 matchs d'affilée, on joue la Champions League.
On finit. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je comprends ce que tu veux dire et on a tous participé à ça. T'as parfaitement raison. Mais parce que, en fait, tu sais d'où c'est venu, c'est qu'il y a eu des soirées vraiment extraordinaires avec Strasbourg. Il y a eu des matchs qui étaient fantastiques et qui nous faisaient dire que le potentiel qu'avait... Mais ça, en revanche, ça, je ne change pas d'avis là-dessus. Je suis d'avis qu'il y a des joueurs dans cette équipe qu'on ne voit pas beaucoup en Ligue 1 dans d'autres clubs. Après, qu'ils ne soient pas tout le temps motivés, que certains aient eu la tête ailleurs parce qu'ils ont déjà un projet de carrière qui est entamé et qui est écrit à l'avance. Ah, c'est les anges de latéralité, Strasbourg. Hein. C'est trouvez-moi un projet. Hein. Et Chelsea, c'est Miami. Hein, c'est... Les soirées magiques de Strasbourg, il y en a quand même eu, et certainement plus que dans d'autres clubs en France l'enflammade, Benoît. Et c'est pas en fait une histoire d'enflammade, c'est que comme tu t'es régalé, bah, t'en disais beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'on usait de superlatifs. Moi, le premier autour du duo Barcola-Joaquin, parce que l'équipe, elle dégageait énormément de sympathie. Pas Barcola. Barco et Joaquin, parce qu'elle dégageait beaucoup de générosité, de sympathie à ce moment-là avec ce caractère. Mais c'est vrai que par ailleurs, dès qu'il y avait 2-3 matchs qui n'étaient pas bons, des matchs du dimanche après ou machin, où ils perdaient même contre des équipes faibles de Liga, bah, on passait un peu, on le disait pas. Parce que toi, tu voulais pas parler de Nantes-Strasbourg aussi. Tu disais ça m'intéresse pas. Mais Strasbourg gagne en plus à Nantes. Ah si, t'étais là. Mais si, les 5 premières minutes avec la programmation catastrophique. T'as dit, les gars, on base rapidement. J'étais là. Alors que Strasbourg a gagné. C'était le soir des élections. Mais ils avaient gagné avec un Panicelli qui te liquide le match. Totalement. Et Nantes a deux. Non, mais Benoît, il y a quand même un truc. Benoît, il faut. T'es quand même sur une saison où t'es encore en demi-finale de Coupe de France, ce qui n'est pas arrivé depuis 2001. Une saison où t'es en quart de finale de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas arrivé depuis 34 ans. Donc c'est quand même un truc qu'il faut souligner, ça. Tu peux pas dire que c'est une saison pourrie et qu'on s'est enflammé de trop. C'est quand même la saison elle est pas pourrie. C'est largement au-dessus de ce qu'a fait Strasbourg ces dernières années si tu prends l'ensemble de la réalisation jusque-là en avril. Ouais, mais Gilbert, moi je pense, selon moi, le plus abordable, et c'est loin d'être fait, le plus abordable pour moi, c'est la Coupe de France. Parce qu'a priori, contre Nice à domicile, c'est quand même pas le match le plus compliqué. Ce serait même un énorme couac de ne pas se qualifier. Et après, il y a une finale. Mais attention, il faut aussi garder en tête qu'on peut tout perdre. Hein, parce que le championnat, a priori, le championnat, l'Europe, c'est fini. Hein. T'es à 5 points de Lyon. Là, on est quand même si c'est Lens, il faudra gagner le match. Hein, parce que Lens n'a jamais gagné la Coupe. C'est un de leurs objectifs de l'année. Hein. Je dis juste que c'est le plus abordable. Je dis pas que c'est le plus facile. C'est peut-être c'est le moins compliqué. Franchement, l'Europa Conference League, à part Gilbert qui s'y voit, moi, j'étais pas aussi optimiste que lui. Et donc, on peut passer d'une saison extraordinaire à une saison où tout est loupé. Mais comment on l'explique ça ? Comment on explique que Strasbourg, qui a terminé premier ou deuxième Premier de la phase de groupe. Premier de la phase de groupe, arrive sur un tableau quand même qui est intéressant. Même contre Rijeka, je trouve que en Coupe d'Europe, l'appréhension de cette Coupe d'Europe, elle rapetissit les joueurs. Mais il y a peut-être de la prétention, il y a peut-être d'entendre à chaque fois qu'il y a un coup à jouer, que c'est quasiment que ça peut être fait, que ce sont des équipes pas cotées du tout. Il peut y avoir, comme le disait Benoît, oui, peut-être un peu de suffisance, de prétention, de boulard, de condescendance. C'est possible. En tout cas, le match ce soir, il est pas bien abordé. Tu te fais marcher sur la gueule, tu réagis pas. Mais c'est surtout que tu as vraiment l'impression que c'est le grand bassin, alors que tu joues Mayence à l'extérieur et que tu as des joueurs qui ont une valeur marchande dans cette équipe qui iront plus haut. C'est indéniable. Ils sont pétris de qualité. Et ça, face à Mayence, à la maison, tu te dis purée. Les Enciso, bon, Barco, il s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais tu prends même un joueur comme Godot, que j'ai trouvé un peu moins bien sur la première. Guéladoué, c'est des mecs qui doivent jouer ailleurs sur les prochaines années. Et moi, c'est pour ça que j'attends du match retour. Je veux pas enfoncer définitivement Strasbourg. J'attends de ce match retour que tout ce que tu viens de dire là, idée que je partage, que ce soir-là, puisqu'on a parlé de 3, 4, je ne sais pas exactement le nombre, de nuits magiques de la Méno où on s'est emballé et un peu excité, je veux jeudi prochain. Voilà. Donnez-le nous, allez-y de la première à la dernière. Là, vous avez joué là, vous n'allez pas jouer ce week-end. Mettez-moi le feu jeudi prochain. Le championnat, de toute façon, j'ai du mal à croire qu'il puisse revenir maintenant. Enfin, on verra bien, mais
donnez tout là, quoi. Allez-y. Avec cette Ligue 1, il faut être prudent. Oui, c'est vrai. Il y a trois choses qui me semblent importantes. Strasbourg a le droit d'y croire parce qu'il n'y a pas de but à l'extérieur, hein, donc ça compte plus. C'est pas du tout la même chose parce que 3-1 évidemment avant c'était éliminé par exemple. La deuxième chose, c'est que là j'entends et je vous entends aussi que Strasbourg s'est réveillé en seconde mi-temps. Vous oubliez un paramètre, je pense, qui est très important, c'est que Mayence le fait dans toutes ses rencontres de laisser ensuite jouer comme ça. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question. Ils étaient en gestion un peu à la fin. Mais oui, ils le font tout le temps. Mais c'est pas juste en gestion. Ils sont comme ça. Urs Fischer ne fonctionne que comme ça. Ils ont des temps forts, des temps faibles. Ils ont à peu près 70-75% de temps faible pendant une rencontre et 25% de temps fort. Et sur ces 25% de temps fort, ils sont cliniques. Ils faisaient ça avec Union Berlin. C'est comme ça que le club s'est retrouvé en Ligue des Champions. Il fait exactement la même chose. Donc moi, je me méfie quand on me dit Strasbourg s'est réveillé, parce que je pense que c'est tout simplement, il y a un nombre incalculable d'équipes qui rencontrent Mayence depuis qu'Urs Fischer est là. Et depuis qu'Urs Fischer est là, c'est seulement 2 défaites en 20 rencontres. Hein. Et là où tu as raison, c'est qu'ils terminent beaucoup plus fort, Mayence. Hein. Mais oui, ils attaquent quand ils veulent. Moi, je l'attendais. J'attendais presque le 3-0, qui au passage, moi, je vais même te dire, parce que c'est déjà un miracle qu'il n'y ait pas le 3-0. C'est le débat de cette semaine avec le Bayern au Bernabeu et avec le PSG contre Liverpool. C'est que ce soir, tu es du côté de Mayence. Tu te dis, mais la double confrontation, tu dois la liquider ce soir. Hein. Mayence, c'est spécial. Moi, le problème, c'est que Mayence, c'est intéressant. Par rapport à ce qu'on a vu en termes de volume d'occasion. Mais psychologiquement, c'est très important ce que dit Urs Fischer avant la rencontre, quand il y a le tirage au sort. Strasbourg, oui, un peu comme Gilbert, on va remporter la coupe. Mais qu'est-ce qu'il dit Urs Fischer du haut de ses 60 ans? Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de rester dans le match. Ce soir, Mayence est toujours dans le match. Ils sont même devant. Il a exactement le scénar qu'il veut. Il le fait ça tout le temps. Merde. Mais est-ce que l'équipe que tu connais de Mayence est capable de s'écrouler sur un retour? Est-ce qu'elle peut te choquer, ouais. C'est très dur parce que leur capacité est très très impressionnante. C'est une équipe qui peut prendre des taux. C'est en Bundesliga, elle a déjà pris des raclés. Alors depuis qu'Urs Fischer est là, ils en ont pris qu'une seule. Ils ont pris un 4-0 à Dortmund. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Tiens, Dortmund qui s'intéresse à Moreira d'ailleurs. Sachez-le. Moreira, ça joue plus haut.